Haïti mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rosée, je proclame son amour. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Qu'attendez-vous les amis pour venir à Jésus? Il est notre avenir, il nous donne la vie. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'or. Ainsi a dit l'ange de Dieu. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Fin de citation. Chers amis, nous n'avons rien à craindre, car l'Éternel est avec nous. Il nous donne déjà des victoires dans tous les combats. Alléluia. Allez mes amis, voici votre émission Sainte Rosée. tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Lord, I'm grateful, grateful. Bonsoir, bonsoir. Nous disons merci au Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous donne. Je crois que vous avez été bénis comme moi, n'est-ce pas? Nous disons merci au Seigneur qui nous a conduits et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sainte Rosée. Nous disons merci parce que ce vendredi encore, vous êtes avec nous. Alors, nous allons débuter très rapidement cette émission de ce soir. Nous allons, comme d'habitude, chanter, nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, pour débuter, nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu nous as conduits. Merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Lorsque nous avions faim, Seigneur, tu nous as donné à manger. Lorsque nous avions soif, tu nous as donné à boire. Lorsque nous étions dans des problèmes, dans des difficultés, déprimés, Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous a consolés. Seigneur, merci pour tout cela. Merci parce que en cette soirée encore, tu nous donnes d'être avec nos amis pour te prier, pour te chanter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je s'élèverai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur,
Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons aujourd'hui méditer dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 5, de verset 21 jusqu'au verset 43. Et dans ce verset de la Bible, nous allons trouver quelques paroles réconfortantes, surtout pour nous qui sommes en train de traverser des périodes très difficiles. La parole de Dieu, dans cette histoire, nous raconte l'histoire d'un certain monsieur qui s'appelle Jairus, qui fut l'un des dirigeants de la synagogue. La parole de Dieu nous fait comprendre que ce monsieur avait une fille, et cette fille, son unique enfant en passant, cette fille était très malade et elle était au point de mourir. Alors dans le verset 22 de Marc chapitre 5, la parole de Dieu nous fait comprendre que alors vint l'un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui ayant aperçu Jésus-Christ, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vit. Et lorsque ce monsieur qui fut l'un des dirigeants de la synagogue, et à l'époque, les dirigeants de la synagogue faisaient office de leaders religieux et également de leaders légaux et politiques, même parfois dans le royaume d'Israël à cette époque. Et donc ce monsieur avait beaucoup de pouvoir, c'était un homme influent. Et son poste était très noble et honorable. Et ce monsieur qui a cette position très élevée dans la société vient se jeter aux pieds de Jésus-Christ et pleure et prie que Christ vienne chez lui, impose les mains sur son enfant afin qu'elle ne meure pas. Le verset 24 nous fait comprendre que Jésus-Christ accepte d'aller avec ce monsieur, mais en partant, Jésus-Christ partait avec toute la foule. Et la parole de Dieu dans le verset 24 nous fait comprendre que la foule pressait sur Jésus-Christ. Et comme nous savons tous, une foule ne se déplace pas vite. Alors que le problème de ce monsieur est urgent, Jésus-Christ choisit de se déplacer lentement avec la foule. Et nous allons voir quelque part devant, dans le verset 37 de ce même chapitre, qu'à un certain moment, Jésus-Christ va décider de ne plus partir avec la foule. Mais à cet instant, Jésus-Christ a décidé de se déplacer très lentement. Et alors que Jésus-Christ s'est déplacé très lentement et Jairus avait ses problèmes urgents, et Jairus qui a adopté toute l'humilité possible pour un homme de son calibre, en venant à Jésus-Christ et en se jetant à ses pieds, va quand même trouver que Jésus-Christ est en train de prendre cette situation à la légère. Et parfois nous avons cette impression que nous présentons nos problèmes à Christ et Christ le prend à la légère. Mais les amis, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Et alors que Jésus-Christ était en train de se déplacer lentement, quelque part dans le verset 30, la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» En effet, ce qui s'est passé dans l'arrière-plan ici, c'est qu'une femme qui avait une maladie de perte de sang depuis 12 ans a décidé de venir toucher la robe de Jésus-Christ et en le faisant, elle a trouvé la guérison. Mais tout ceci se passait dans l'arrière-plan et personne ne pouvait savoir ce qui se passait. Tout ce qu'ils ont perçu et tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, c'est juste Jésus-Christ qui, à un certain moment, alors que ces cas urgents étaient devant lui, il s'est déplacé avec la foule. À un certain moment, Jésus-Christ décide de s'arrêter et de poser une question qui semblait être une question bête. Qui a touché mes vêtements? Et lorsque Christ va s'arrêter pour poser cette question, ses disciples vont commencer un débat avec lui. Ses disciples vont dire, tu vois la foule qui presse et tu poses la question, qui a touché tes vêtements? Ils vont commencer une discussion sur une histoire qui semble être une histoire bête à ce moment, alors que dans cette foule se retrouve Jairus avec un cas urgent. Il s'attend à ce que Jésus-Christ agisse à l'instant pour sauver sa fille. Vous savez, parfois dans notre vie, nous avons des problèmes pressants, des problèmes urgents et on s'attend à ce que Christ
le Dieu que nous servons agisse à l'instant et urgemment également pour que ces problèmes urgents puissent trouver une solution. Mais dans ce cas, Jésus-Christ semble s'intéresser à des choses qui ne semblent pas être utiles à l'instant. Et parfois, c'est l'impression que nous avons lorsque nous présentons notre problème avec Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, nous prions, nous jeûnons, mais nous avons l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à notre histoire. Mais malheureusement, j'ai une histoire. Dans cette histoire, la fin, elle est heureuse et notre histoire également va finir d'une façon très heureuse parce que notre Dieu ne nous a jamais oubliés, même quand nous avons l'impression qu'il nous a laissés. Et alors, quand Christ va poser ces questions, ce débat va débuter entre lui et ses disciples. La femme va sortir de la foule, verset 33, nous fait comprendre que cette femme tremblante va sortir et elle va se jeter aux pieds de Jésus-Christ et elle va dire, verset 33 nous dit, qu'elle va lui dire toute la vérité. Je mets l'emphase sur le mot toute la vérité. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que cette femme souffre de cette maladie depuis plus de 12 ans. Très souvent, nous savons que les femmes parlent beaucoup, surtout quand elle est dans l'émotion. Et si cette femme disait toute la vérité à Jésus-Christ, ça devait prendre beaucoup de temps. Prendre beaucoup de temps pour écouter cette femme qui a déjà trouvé sa guérison, alors qu'il y a Jairus, ce grand monsieur qui a sa fille et qu'elle est au point de mourir. Et Jésus-Christ ne semble pas percevoir l'urgence dans le cas de Jairus, mais il prend tout son temps et il se met à écouter cette femme alors qu'elle est en train de lui dire toute la vérité. Le verset 33 nous dit. Et lorsque cette femme parlait, verset 33 nous dit que comme il parlait encore, lorsque cette femme a fini de parler, Jésus-Christ lui-même a commencé à parler et Jairus était encore dans la foule, attendant que Christ agisse par rapport à cette situation. Parfois, nous sommes pressés, nous avons des situations aiguës, pressantes, et nous voulons que notre Dieu agisse à l'instant, mais notre Dieu semble parfois nous oublier. Une fois de plus, ce n'est pas le cas. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que dans le verset 33, que comme Jésus-Christ parlait encore, la parole de Dieu nous dit, comme il parlait encore, l'un des serviteurs qui est venu de la maison du chef de synagogue est venu avec une mauvaise nouvelle et elle a fait comprendre à tout le monde que la fille dont Jésus-Christ a été invité pour aller guérir est déjà morte et qu'on ne doit plus importuner le maître. À cet instant, à la place de Jairus, ce qu'il essayait d'éviter, le pire qu'il essayait d'éviter est finalement arrivé. Parfois, le pire que nous essayons d'éviter arrive finalement. Que faire à cet instant? J'aimerais que nous notons que jusqu'à cet instant, Jairus ne murmure pas, Jairus ne fait rien, il marche selon le rythme de son Sauveur. Et ça, c'est le message que la parole de Dieu a pour nous aujourd'hui. Dans quelconque situation, marchons selon le rythme de notre Dieu. Marchons dans ses pas, suivons-le. Il va agir quand le moment va venir, et lorsqu'il va agir, ça ne sera pas mélangé avec la tristesse. La joie sera énorme et on va tous donner gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ n'a pas tenu compte de ses propos. Et il a dit à ce monsieur tout juste de garder courage et de croire seulement. Et à cet instant, verset 37 nous fait comprendre que Jésus-Christ ne permet à personne de l'accompagner. C'est-à-dire, il a mis de côté tout le monde et il est parti avec Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison du chef de synagogue, Jésus-Christ a dit que cette fille n'est pas morte, mais qu'elle est en train de dormir. Et lorsque Christ a dit ceci, verset 40 nous fait comprendre que toute cette foule qui était rassemblée pour pleurer cet enfant s'est mis à rire. Mais ces propos de Jésus-Christ devaient avoir un effet tellement bouleversant que les personnes qui sont venues pleurer le deuil vont se mettre à rire. Et alors qu'ils étaient en train de rire, Jésus-Christ ne va pas tenir compte de leur rire parce qu'ils ne connaissent rien et parce que pour eux tout est fini et ce que Jésus-Christ est en train de dire semble ne pas avoir de sens. Vous savez, parfois le monde entier peut croire que ton histoire est finie, il peut croire que tout est terminé pour toi et lorsque tu manifestes l'espérance en Jésus-Christ, les gens se mettent à se moquer de toi.
parce qu'ils ne savent pas que Dieu commence là où nous arrêtons. Et parfois, Dieu veut que nous épuisons tous nos efforts, tout ce que nous pouvons faire, qu'on soit à un état où on ne peut plus réagir. Et c'est à ce moment qu'il commence à agir afin que ses œuvres ne se confondent pas avec les œuvres de l'homme. Mais Dieu est très bon, Dieu nous aime et Dieu agit toujours en notre faveur. Et Jésus-Christ va entrer, il va ressusciter cette fille qui était morte et cette nouvelle, cette heureuse nouvelle va faire le tour. Je vais à présent vous expliquer pourquoi Jésus-Christ a fait tout ça. En réalité, les chefs des synagogues, qui pour la plupart c'était des Sadduciens, ne croyaient pas en la résurrection. Et voici les gens qui prêchaient dans les synagogues et qui prêchaient contre la résurrection parce que ça faisait partie de leur croyance. Et Jésus-Christ, lui, il vient, il dit qu'il est la résurrection. Et Jésus-Christ répète à plusieurs reprises qu'il est la résurrection. Et ce qui est sûr, c'est que les gens prennent ses propos juste pour des propos. Mais maintenant, l'un des chefs de synagogue aura son enfant qui va mourir. Quelqu'un qui a prêché qu'il n'y a pas de résurrection. Et lorsque l'enfant de ce monsieur qui prêchait un tel sermon va tomber malade, Jésus-Christ va tout faire. Il sera là, il va tout faire pour que cet enfant meure. Il va laisser le pire arriver. Et vous pouvez même constater dans les propos de ce monsieur, quand il vient voir Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ de venir imposer les mains sur sa fille, afin qu'elle ne meure pas. Mais Jésus-Christ va laisser le pire arriver, afin que lorsqu'il va ressusciter l'enfant de celui qui prêchait contre la résurrection, le message va exploser. Et Jésus-Christ, dès le départ, savait exactement ce qu'il était en train de faire, bien que les autres n'étaient pas dans la même pensée que lui. Et je vous assure, chers frères et sœurs, tout ce qui se passe dans votre vie a une raison. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu nous aime. Même quand nous avons l'impression qu'il nous a oubliés, il nous aime toujours. Même quand nous avons l'impression qu'il s'intéresse à des autres choses qui pour nous peut sembler être des futilités, il nous aime toujours. Et lorsque ce moment va arriver, il va agir favorablement et notre joie sera pleine, notre joie sera énorme, notre joie sera parfaite, sans mélange de tristesse. Que Dieu vous bénisse, que sa main se repose sur vous, que ses bienfaits vous accompagnent dans tout ce que vous faites et que sa grâce soit avec vous à tout instant. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. je veux te suivre
les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Merci pour votre participation, merci au Seigneur, merci au pasteur pour la méditation qu'il nous a donnée. Moi j'ai été touché, je crois que toi aussi mon ami. Alors nous allons clôturer cette émission de ce soir. Sainte Rosée, c'est vraiment the place to be. Alors prions le Seigneur pour clôturer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette émission, merci pour le pasteur que tu as envoyé pour nous enseigner encore ce soir. S'il te plaît, permets que cette parole puisse être une tache d'huile dans nos cœurs et que nous puissions être bénis par elle. Merci Seigneur pour tout. Continuez à nous bénir, continue à nous restaurer pendant ce sabbat parce que tu l'as promis. Tu as dit dans ta parole que nous serons restaurés. Le sabbat est un jour où tu veux délivrer ton peuple, où tu veux nous bénir. Merci Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission de Sainte Rosée la semaine prochaine. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Écoute la voix du Seigneur Jésus, qui te dit, viens à moi aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ.